Bonjour les loulous, on se retrouve aujourd'hui pour la séquence 88 de votre fichier PicBille. Allez, on est parti pour la première activité. Donc là, vous voyez dans cette première activité, on vous donne un petit nombre au début, un premier nuage, et à chaque fois, on va devoir rajouter soit 10, soit 1. On va pouvoir aussi enlever 10 et parfois enlever 1. D'accord? Donc, ajouter 10, ça revient à ajouter une boîte. Vous vous souvenez ce que c'est qu'une boîte? On peut dire aussi une dizaine. Dans 29, il y a combien de dizaines? Allez, c'est vous qui cherchez un petit peu. Je le remets. Pendant que vous cherchez, je vais prendre mon stylo. Alors, dans 29, combien de dizaines? C'est 9 ou c'est 2 les dizaines? Allez, c'est 2. Il y a 2 dizaines et 9 unités. Si je rajoute 10, c'est que je vais rajouter une dizaine. J'en ai déjà 2. J'en rajoute encore une. Ça me donne combien de dizaines? 3 dizaines. Combien d'unités? Est-ce que les unités ont changé? Je n'ai rajouté qu'une seule boîte. Je n'ai pas rajouté de petites billes. Les unités n'ont pas changé. J'ai bien 3 dizaines et 9 unités. On est passé de 29 à 39. Si tu comptes de 1 en 1, tu rajoutes 10 fois une unité. On a bien 29 jusqu'à 39. On rajoute encore une boîte. Allez, plus 10. Quel est le nombre que je vais obtenir? Tu peux l'écrire dans ton fichier. Je te laisse un petit peu de temps. Je rajoute une boîte. Il n'y a donc que mes dizaines qui vont changer. Alors, combien de dizaines on a? 3 dizaines plus encore une dizaine, ça me fait 4 dizaines. Les unités n'ont pas changé. 49. J'ai 49. Et maintenant, on me demande de rajouter une seule unité. 4 dizaines, 9 unités. Je rajoute une unité, je vais en avoir combien? Je vais en avoir 10. Il n'y aura plus de petites billes toutes seules. Je vais avoir 4 dizaines et encore une dizaine. Ça me donne 5 dizaines. Allez, on l'écrit. 5 dizaines, 0 unité. Je ne suis plus tout à fait dans le nuage, mais c'est quand même le bon nombre. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais ajouter ou je vais enlever? Oui, je vais enlever 10. Donc, je vais enlever une dizaine. Combien j'ai de dizaines dans 50? Il y en a 5. Donc, si on a 5 dizaines, on en enlève une. Il nous en reste 4. 4 dizaines. Je n'ai pas touché aux unités. Donc, 0 unité. Ça nous fait combien? Ok, ça nous fait 40. J'ai 40. J'enlève 10. Donc, on a 4 dizaines, 0 unité. On enlève 10, ça veut dire qu'on enlève une boîte. J'en ai 4. Il me restera 3 boîtes. Je n'ai pas touché à mes unités. Allez, ça fait 30. Et là, on me demande de rajouter encore une unité. J'en ai 30. Si je rajoute un jeton, ça me fera 3 dizaines. Et une unité, du coup, c'est le nombre 31. Tu fais pareil sur la deuxième ligne. Je te laisse faire. Tu peux faire pause. Moi, je te mets le corrigé juste après. Nous revoilà. Je t'affiche le corrigé. Prends le temps de le regarder. Tu peux de nouveau faire pause sur la vidéo. Allez, nous revoilà sur la deuxième partie du fichier. C'est un exercice que vous avez déjà fait, les enfants. Cet exercice, vous savez, soit on vous donne le nombre dans le nuage, comme ici, et vous l'écrivez en lettres, soit on vous donne le nombre sous forme de lettres, et vous l'écrivez dans le nuage. Alors attention, hein, c'est nos nouveaux nombres, ce sont les nombres de 60 jusqu'à 79. Souvenez-vous bien, quand on entend 60, il peut très bien y avoir un 6 dans les dizaines ou alors un 7. Regardez, 60, je l'écris. 60, j'entends bien 6.
Mais je peux entendre aussi si je fais 70. À vous d'écouter ce qu'il y a après le mot 60. 60 ou 70, je l'entends à chaque fois. Donc pensez bien à mettre le bon nombre de dizaines. Je vous laisse réfléchir. N'hésitez pas à faire pause. Allez, on regarde ensemble le corrigé. Pensez bien à regarder si vous avez mis le X, le AN pour le an de 60. Et puis attention à l'écriture de vos nombres. Maintenant, il va falloir les connaître. Le CE1 n'est plus très loin. Allez, on regarde la suite ensemble. Cet exercice-là, c'est le même que celui qu'on a fait en début de semaine avec l'autre petite vidéo. Vous vous souvenez, on avait des boîtes de 10 pleines et on pouvait rajouter un autre nombre avec 2 chiffres. Donc sur votre ardoise, si vous en avez besoin, à mon avis, vous n'en avez plus besoin. Vous commencez bien par compter vos unités. Combien j'ai d'unités dans le premier nombre? Combien j'ai d'unités dans le deuxième nombre? Et j'écris les unités. Une fois que vous avez fait ça, vous comptez vos dizaines. Combien j'ai de dizaines dans ce nombre-là? Ah, elle est là. Combien j'ai de dizaines ici? On ajoute le nombre de dizaines pour trouver le résultat. Je vous laisse réfléchir. Vous n'hésitez pas à faire pause. Je vous mets le corrigé ensuite. Allez, on regarde ensemble si vous avez bien travaillé. Voilà les résultats. Si vous avez des activités qui ne sont pas bonnes, les enfants, vous n'hésitez pas à redemander à papa et maman de corriger avec vous et de vous expliquer. Alors, on regarde ensemble l'exercice D. Il va falloir dessiner les billets. Vous vous souvenez de ça? On a déjà travaillé ça aussi. On veut acheter une poupée aujourd'hui. Elle coûte combien cette poupée? Oui, elle coûte 68 €. Alors, comme toujours, je vais vous demander de dessiner des billets et des pièces. D'accord? Attention, souvenez-vous de quels billets on a besoin, lesquels existent dans la réalité et quelles pièces. Ne me mettez pas une pièce de 3 € ou de 4 €, ça n'existe pas. Et puis, pensez aussi à faire le plus petit nombre de billets et de pièces possible. Allez, je vous laisse réfléchir. Vous avez le droit de reprendre vos billets et vos pièces pour manipuler avant de les dessiner. Vous dessinez sur le fichier et on se retrouve pour le corriger. Vous allez voir, il y a une petite bêtise dans le corrigé. Allez, nous revoilà. Regardez ce qu'ils ont mis dans le corrigé. Est-ce que vous voyez la petite bêtise? Allez, on va regarder ensemble. On va chercher déjà à faire 8 unités. C'est plus facile de commencer à faire les unités en général d'abord. C'est comme quand on calcule. On commence par les unités. 5 €, plus 2 € plus encore 1 €. 5 et encore 2, ça me fait 7. Plus encore 1, ça fait 8. J'ai bien 8 €. Mais regardez les billets. Est-ce que vous voyez la bêtise ou pas? On va déjà vérifier si ça fait bien 60 €. 2 boîtes, 20 €. Plus encore 2 autres boîtes, 20 €. Ça me fait 4 boîtes, 40 €. Plus encore 2 autres boîtes, 40 plus 60, j'obtiens 6 boîtes. Alors j'ai bien 60 €. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une façon un petit peu plus originale, un petit peu plus rapide que pour utiliser 3 billets? Alors regardez, peut-être que vous avez trouvé. On aurait pu tout à fait utiliser un billet de 50. Ça n'écrit pas, on va l'écrire à côté. Un billet de 50. Et encore quoi d'après vous pour faire 60? Eh bien un billet de 10 tout simplement. 50 et encore 10. Ça nous aurait fait 60 € aussi. C'est bien ce qu'on cherchait. Mais là, je n'utilisais que 2 billets et pas 3. Allez, à tout de suite pour la suite. Allez, le dernier exercice, c'est un exercice qu'on fait très souvent. Vous avez vu, ce sont des petits calculs, mais attention, méfiez-vous. Il y a des doubles. Il y a aussi des nombres, j'ai 8
plus quelque chose. Combien déjà je vais aller en chercher dans ce nombre-là pour compléter ma boîte de 8? Même chose, si j'ai 9 plus quelque chose, combien je vais prendre ici pour compléter ma boîte de 10? Réfléchissez bien à vos calculs, prenez le temps de les vérifier. Je vous indique le corrigé juste après. Comme toujours, vous pouvez faire une petite pause. Allez, on regarde ensemble le corrigé. Comme d'habitude, si vous avez une difficulté, vous en faites part à papa et maman et vous vérifiez avec eux pourquoi vous vous êtes trompé. Allez, à plus tard les loulous!